remarque que ses doigts sont gelés, mais peu importe. Elle continue à grimper avec détermination. Sous elle, le vide vertigineux, 10 000 mètres d'altitude. Il fait moins 30 degrés Celsius. Elle n'a aucun équipement de protection. Et à chaque pas, l'échelle de corde tangue dangereusement. Chaque mouvement est un vrai suspense. Et pourtant, elle grimpe, droit vers le sommet du ballon. Bientôt, elle atteint le flanc du ballon. En levant les yeux, elle ne voit que la surface couverte de givre. En baissant le regard, l'immensité glaçante du ciel à perte de vue. L'air si mince la fait tourner de la tête. Elle tente d'attraper une corde, mais ses mains sont engourdies par le froid. Malgré tout, elle refuse d'abandonner. Soudain, un doigt glisse, son corps bascule en arrière. Heureusement, ses pieds sont pris dans les cordes, ce qui l'empêche de tomber dans le vide. Elle a le cerveau en feu, le regard flou, elle est à bout, à tel point qu'elle pense « Mourir ici, suspendue au ciel, ce n'est peut-être pas si mal ». Mais en apercevant son compagnon en bas, recroquevillé et sans force, elle reprend espoir. Non, ce n'est pas le moment d'abandonner. Elle rassemble ses forces et agrippe une corde, reprenant son ascension centimètre par centimètre. Pour ne pas tomber en cas de malaise, elle attache la corde à sa taille. Elle grimpe toujours, suspendue dans le ciel à 10 000 mètres d'altitude, un spectacle aussi rare que grandiose. Mais elle n'a pas le temps d'admirer. Elle doit atteindre le sommet du ballon et ouvrir la vanne, sinon l'ascension ne s'arrêtera jamais. Après une lutte intense, elle arrive enfin en haut. Elle tente de frapper la vanne avec son coude, mais elle est figée par le froid. Impossible à ouvrir. Alors elle se redresse lentement, se tient debout dans les airs et appuie de toutes ses forces. La vanne finit par céder. Vite, elle y cale sa chaussure, sort un couteau et tranche le lacet avant de retirer son pied. Tout est prêt. Épuisée, elle s'évanouit. On ne sait combien de temps passe, mais le ballon commence enfin à libérer de la chaleur, amorçant la descente. La jeune femme glisse soudainement vers le bas. Elle rouvre les yeux en sursaut, paniquée par ce qu'elle voit. Mais c'est la corde attachée à sa taille qui l'a sauvée. La peur la submerge, elle appelle son compagnon à l'aide, mais il ne réagit pas. Inconscient, peut-être déjà, trop tard. Elle décide alors de se balancer d'avant en arrière, encore et encore. Après de nombreux essais, elle parvient enfin à attraper le harnais et se hisse à l'intérieur. Pas de repos pour elle. Elle se précipite vers son compagnon et tente de le réveiller. Son corps est glacé, raide. Les larmes lui montent aux yeux. Mais soudain, il reprend connaissance. Et la première chose qu'il fait, c'est relever les données. C'est alors qu'il voit les blessures de la jeune femme et comprend, elle a tout donné pour qu'il survive. Il lui bande les plaies avec soin et la remercie pour sa contribution incroyable à la science. Elle se contente de lui sourire doucement. Très vite, de petits flocons blancs commencent à tomber du ciel. Elles sont émerveillées.